Je disais donc la conjonction de Vénus au Soleil nous demande de donner de l'harmonie dans tous ces projets. Il y a une envie, pendant cette lunaison, de renouer avec des valeurs humaines authentiques. Il nous demande également si nous avons fait le travail que nous avons prévu. Est-ce que nous avons répondu aux promesses que nous avons faites, par exemple, puisque c'est en Sagittaire. Le Sagittaire lance des idées, mais souvent, il ne les concrétise pas. Je veux dire, il ne va pas jusqu'au bout. Et il est enthousiaste, mais dans son enthousiasme, oublie parfois qu'il a peut-être promis des choses à son entourage, à lui-même. Il s'était dit, je ferai ça, et puis il ne l'a pas fait, en fait. Est-ce que vous avez réalisé concrètement, on nous demande cette liaison, les choses de Mercure, c'est-à-dire les lettres, les études, les papiers, les livres que vous avez décidé d'écrire, par exemple, ou ce Mercure par ailleurs qui rétrograde, forme un carré à Neptune. Est-ce que vous avez oublié d'une certaine manière des objets que vous devez retrouver? Vous devez peut-être revenir sur des illusions, des croyances, des fantasmes, des rêveries ou des mensonges, où vous vous êtes bercé de promesses non tenues d'une certaine manière ces dernières années parce que vous étiez dans l'incapacité de voir la réalité en face et d'une certaine manière vous préfériez vivre dans l'illusion, le rêve, plutôt que de vous confronter à la réalité qui s'avérait être peut-être moins rigolote. Donc des illusions que nous nous sommes formées à nous-mêmes en acceptant de nous laisser berner d'une certaine manière par des belles promesses et par des beaux rêves non tenus. D'une manière ou d'une autre, pendant cette lunaison, on va être amené à prendre la responsabilité de ces illusions. Et je fais référence au thème de la projection qui a été introduit par Freud pour désigner un mécanisme de défense qui consiste à rejeter sur autrui ou sur autre chose une part de nous-mêmes dont nous ne sommes pas conscients ou que nous ne pouvons pas intégrer ou refusons d'accepter comme étant nôtre. Le phénomène inconscient de projection n'est pas une distorsion mentale, c'est une manière de rentrer dans la réalité. Et ensuite, bien sûr, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. En général, les projections, c'est surtout dans la relation à l'autre. Il est possible, donc, pendant cette lunaison, que nous prenions conscience de nos croyances, que nous découvrons des choses sur nous-mêmes, qui nous troublent un peu, évidemment. C'est difficile de récupérer les projections qu'on a pu faire sur telle ou telle situation. Et maintenant, nous sommes capables d'avoir accès à la réalité. Saturne va rentrer en Capricorne. Donc maintenant, c'est la réalité pure et dure. Rigolote ou pas, ça dépend. Bien qu'on soit un petit peu réticent à lâcher prise, à prendre conscience de nos erreurs, parce que Mercure rétrograde, il n'a pas fini sa boucle au moment de la nouvelle lune. Donc l'intelligence, les leçons, est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on a bien assimilé les leçons qui nous ont poussés à croire, à entretenir cette illusion, plutôt que de nous confronter au réel. Je sais, je ne suis pas très drôle. Excusez-moi. Bon, cette nouvelle lune va nous confronter à tout ce matériel et nous ramener au concret. Avec la planète Saturne dans les derniers degrés du Sagittaire, il y a sûrement un besoin de clarté, de précision. Il faut préciser nos croyances. L'apprentissage que nous faisons actuellement
est comme le trébuchement d'un enfant qui apprend à marcher. Donc on a fait des détours, on a fait des erreurs de parcours, on a pris des raccourcis, des chemins de traverse en pensant que ça irait plus vite. Et non, c'est lié essentiellement à la vision romantique de la vie. En expérimentant l'illusion, là où elle est, pour nous-mêmes, on est maintenant capable de prendre conscience du pourquoi on s'est trompé. Il y a quelque chose de très spontané dans cette nouvelle lune et une libération de ces illusions qui se fait dans la fluidité. C'est-à-dire que les prises de conscience se font et on lâche tout doucement, de manière très fluide. C'est l'inverse de la nouvelle lune du mois dernier, où nous avions tout un tas de planètes en eau. Et cette nouvelle lune, c'est en feu, et donc c'est plus facile d'une certaine manière de s'extraire. Donc au moment de cette nouvelle lune, je disais donc, Mercure est encore dans une phase d'introspection, de recul. Nous revenons sur, d'une certaine manière, tous les éléments. C'est un retour en arrière. On n'a pas tout à fait encore assimilé toutes les leçons de Saturne en Sagittaire, qui est aussi carré à Neptune, qui correspond à l'aspect de la pollution, qu'elle soit pollution physique ou pollution mentale, comme je parlais précédemment de désillusion. Pour certains, évidemment, le réveil est brutal. Pour d'autres, ça sera une énergie beaucoup plus mature. Aux alentours de Noël, pendant la période de rétrogradation, j'y arrive, on va pouvoir analyser ce que l'on a compris de la rencontre de ces deux planètes, ce que l'on a retenu par rapport au réel. Maintenant, comment on va se définir au niveau du réel? Comment on a pu entretenir la pollution, le faux, le trouble, la non-précision? Donc, cette manque de lucidité. Pendant que Neptune est rétrograde sur un plan beaucoup plus concret, on peut retrouver des objets, on peut rencontrer des personnes que nous avons perdues de vue, on peut retrouver des photos, des lettres, des billets de train, des billets d'avion. Évidemment, les avions peuvent être retardés. Évidemment, c'est un Sagittaire. Pour les étudiants, c'est une bonne période pour revoir les cours, les papiers, les engagements, les documents légaux. Pendant la période de Mercure en Sagittaire, légaliser quelque chose au travers des contrats si vous voyagez. Pendant cette période, des retards d'avion, de train sont probables. Il peut bien sûr arriver des perturbations. Je plaisante, mais je dis le train recule. C'est un petit peu ça. Voilà. La nouvelle lune en Sagittaire est une lune d'ouverture vers de nouvelles aventures, une lune d'extériorisation, surtout à la fin de rétrogradation, rétrogradation de Mercure. C'est une ouverture contrôlée, maîtrisée, adulte, réfléchie, responsable. Période où l'on doit faire attention aux mots que l'on emploie, comme moi avec rétrogradation par exemple. Et si on fait une erreur involontaire, ce qu'on appelle en anglais slip of tongue, c'est important de faire attention à ce que l'on a dit ou ce que l'autre a dit, parce que parfois le matériel inconscient remonte. Donc faire attention aux déclarations que l'on fait, aux promesses que l'on fait, aux actes que l'on fait à cette époque. Faire bien sûr attention que l'autre a bien compris ce que vous lui avez dit, parce que c'est vrai que Mercure rétrograde, souvent les gens sont un petit peu dans la lune, surtout à carré Neptune. Cette nouvelle lune fait écho à la lune précédente en Scorpion. Nous avions le même schéma d'éléments, mais d'une manière inverse. C'est l'eau qui dominait, donc les émotions. Et là, c'est le feu.
Donc c'est le bon moment pour vous extraire, je disais, pour se lancer dans des nouvelles aventures, pour aller vers l'action, pour aller vers un nouveau futur. C'est aussi un moment où on se dégage de l'inquiétude, des angoisses que nous pouvions avoir à la nouvelle lune du Scorpion. Nous sommes capables, pendant cette période, de voir ce qui se trame derrière les événements et de comprendre de manière profonde ce qui se cache, la trame secrète de ce qui est en dessous. Et une capacité, bien sûr, à transformer ce qui doit l'être. De comprendre aussi les motivations des autres. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire, on peut laisser derrière nous un passé qui nous blessait, mais d'une manière fluide, sans douleur. On laisse un passé révolu sur le bord de la route pour se lancer vers quelque chose de complètement nouveau. Donc des nouveaux projets, des nouvelles directions, des nouvelles rencontres, des nouvelles découvertes, des nouvelles expériences qui vont nous emmener loin, vers plus d'autonomie, vers plus d'indépendance. On laisse derrière nous ce qui nous posait problème, ce qui ne fonctionnait plus, avec une volonté, cette fois-ci, de construire du solide, de consolider une idée, de construire un monde réaliste, ou d'aller vers quelque chose qui jusqu'à présent n'était qu'un rêve, mais de vouloir le concrétiser tout doucement. Concrétiser un rêve, c'est grâce à Saturne, qui est une planète de terre, qui est une planète de concrétisation. Il peut y avoir bien sûr au cours de cette nouvelle lune un sentiment d'être guéri. On a remonté des profondeurs, des choses, des émotions importantes en Scorpion. Et puis là, on va cautériser d'une certaine manière, on va cicatriser, on va brûler, on va régénérer la blessure. Je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette nouvelle lune vous apportera beaucoup de bonnes choses. La prochaine vidéo aura lieu pour la nouvelle lune en Capricorne. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous embrasse. Au revoir.